Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de la GPD XD. Alors, GPD, c'est une marque chinoise, donc vous pouvez voir ici. Ne pas confondre avec GPT. Ah, pour les jeux de mots pourris. Cette console-là, c'est une console, on avait déjà testé la GPD G7, qui n'était pas chère du tout, mais qui était très cheap et qui était quand même très bien. Et là, GPD a décidé de sortir quelque chose d'un peu plus fort, avec repris du design de la Nintendo DS, et a sorti sa propre console avec même des sticks de PS Vita. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Et donc son côté clamshell, qui est très réputé de la Nintendo DS. Et ce qui fait que ça lui donne un certain charme, hein. Comme vous pouvez voir, en fait, ce qui est très sympa, en fait, c'est le fait qu'ils aient repris quelque chose de connu et le fait que se fasse vraiment très console, qu'on n'ait rien en termes de connectivité qui fait penser à un téléphone. Eh bien, on a vraiment l'impression d'avoir une console. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est quand je la prenais avec moi, c'était pas pour aller sur Facebook, c'était pour aller jouer. Mon seul intérêt d'utiliser cette console, pour moi, c'était vraiment que jouer. Et elle est vraiment sympa, elle a beaucoup d'arguments, et donc on va voir ça dans ce test. Je remercie d'ailleurs Belchine qui nous a prêté très joyeusement cet appareil, et c'est vraiment très sympa de pouvoir découvrir des petites choses comme ça grâce à lui. Alors, au niveau du design, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir que cela reprend un peu le délire d'une Nintendo DS, sauf qu'on a un écran en moins qui est utilisé pour autre chose, et là on reconnaît un petit peu la patte de GPD. Donc c'est là-dessus qu'on va reconnaître GPD. C'est sur deux choses en fait. On a ça et on va voir ça. Parce qu'il faut savoir que sur la GPD G7 par exemple, il utilisait des joysticks de Xbox 360. Donc forcément des très bons joysticks, mais des vrais en plus. Ce qui fait que comme j'avais bien aimé sur cette partie-là, ça avait donné un bon résultat. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a des sticks de PS Vita, des vrais sticks de PS Vita. Ça se sent, et même au niveau de la direction et tout, c'est comme une PS Vita. C'est exactement pareil. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a des clics supplémentaires, donc c'est L3 et R3, donc qui correspondent normalement aux clics de stick, qu'on n'a pas non plus sur PS Vita d'ailleurs. Eux, ils les ont mis ici. On a un bouton multidirectionnel qui est plutôt sympa, pas compliqué, assez petit pour que ce soit très facile à utiliser. On a les boutons A, B, X, Y. On a le bouton Home et le bouton Retour. On a le bouton Select et Start. On a deux haut-parleurs ici. Donc ça en plus en façade, c'est plutôt une bonne idée. Au-dessus, on a un écran de 5 pouces. Donc alors par contre je crois, si il est quand même résistant l'écran, on y reviendra. On a des petites parties ici en caoutchouc pour pas que ça salisse. Alors le truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'au final ils sont un petit peu rentrés. Donc je suppose qu'ici il y a les vis en fait. Et ici on a deux petites parts en caoutchouc qui vont venir se reposer là, ce qui fait que quand vous reposez l'appareil, voilà. Alors le petit truc sympa, c'est cette petite LED là que vous voyez. Quand l'écran est allumé, la LED n'est plus allumée. Quand l'écran est éteint, on peut savoir tout de suite si l'appareil est allumé. Donc on peut voir ici la LED. Ou par exemple, hop, ce qui est sympa, c'est que dès qu'on va fermer l'écran, et on a la petite LED qui va s'allumer. Donc l'écran va s'éteindre et la LED ça va s'allumer pour dire que l'appareil est bien allumé. C'est très con, c'est une toute petite LED toute con, mais je la trouve hyper pratique parce qu'on peut voir tout de suite si elle est en charge ou quoi. Donc c'est vraiment hyper pratique, elle est très discrète en plus, alors elle ne se voit pas partout par contre, mais elle est discrète et je la trouve très efficace. Ici on a le micro, ici on a des dragons, pour ceux qui veulent au cas où faire attention, qui préfèrent avoir une dragon quand ils veulent jouer, donc ça pourquoi pas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton R1 et R2, j'y reviendrai. Pareil de l'autre côté, donc L1 et R2. On a la prise jack, on a la prise micro HDMI, pour ceux qui veulent jouer sur leur télé, on a même cette possibilité-là. La prise micro USB qui va servir à recharger, bien sûr, à mettre des données, et un port micro SD, donc le petit truc en plus, plutôt sympa. Ici, on va avoir la mention, qu'est-ce qu'on a comme stockage. Il faut savoir qu'on a du 16 Go, du 32 Go et une version limitée à 64 Go. Donc 64 Go, c'est quand même plutôt sympa qu'ils aient sorti ça. On va avoir ensuite 4 pieds, on a aussi encore des trucs en caoutchouc, mais en fait c'est pareil, ça doit être pour les vis, c'est bien caché en fait, puisqu'on a l'impression que ça va protéger, alors qu'en fait c'est juste pour cacher. Ça reste assez discret, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hop. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Ah oui, j'ai oublié cette partie qui est très importante. Donc ici on va avoir le bouton Power pour bien sûr allumer la console. On va avoir le bouton menu. Alors je vais débloquer le bouton menu qui va permettre, en fait le bouton multitâche pardon, mais on dirait un bouton menu. Hop, voilà, je me gourre un petit peu, je suis un petit peu perdu. Hop, bouton Home.
Ensuite, on a les touches. En fait, on va pouvoir émuler les touches. Donc, comme vous voyez, alors ça reste l'émulation chinoise. Donc, ce qui fait que c'est pas aussi pratique que ce qu'avait fait Arcos et ça n'a pas bougé depuis la GPD G7. C'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça permet aux jeux qui n'ont pas qui ne prennent pas en charge les manettes, ça va pouvoir permettre de les utiliser de cette façon. Mais c'est pas hyper pratique, on y reviendra sur la partie software, qui est assez complète d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un design que je trouve vraiment pas mal. Il est soigné, il est simple, en plus la couleur qui est donnée, il y a des couleurs un petit peu de tout, et ça rend plutôt bien. Elle est assez imposante et un peu lourde aussi, parce qu'elle a une batterie de 6000 mAh quand même, un Rockchip 3288. Elle est assez imposante, après ce qui est dommage, c'est que l'écran soit pas plus grand. C'est un truc que je trouve dommage. Le 5 pouces c'est peut-être un peu limite, on aurait pu peut-être pousser à plus pour un meilleur confort. Après je trouve que 5 pouces ça reste quand même assez sympa. Si on compare avec la PS Vita, voilà ce que ça donne un petit peu en termes de console. Elle est un peu poussiéreuse mais bon. Donc voilà, donc ça donne, ouais, on est à peu près à la même grosseur. Voilà, on est sur quelque chose d'assez équivalent en termes de taille. On a même la PS Vita qui est plus grosse. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a, pour tous les deux, ils ont un écran de 5 pouces. Voilà. Là, on peut voir qu'elle est bien poussiéreuse parce que j'ai pas utilisé depuis des jours, enfin même peut-être des mois. Donc voilà, donc c'est une console vraiment sympa en termes de design. Au niveau des défauts, alors il faut savoir qu'il y a un gros défaut majeur qui a été réglé depuis, donc je vais pas en parler, je vais juste en parler et puis vite fait. C'est-à-dire sur la version que j'ai, donc une ancienne, en gros si on l'a débranché, non si on l'allumait quand elle était débranchée, non si on s'allumait en charge en fait ça a niqué l'écran. Depuis ça a été réglé. Non le plus gros défaut que j'ai, voilà, je pense que vous aurez compris le problème. Donc voilà, c'est un petit défaut. Après, on peut voir la trace de moulage, mais il faut savoir que cet appareil a été ouvert pour une petite réparation. Forcément, ça niquait un petit peu le design, mais je trouve que d'ailleurs c'est assez discret. Hein. Belchine a fait du bon travail, ce qui fait qu'on voit quasiment pas que ça a été. On voit juste là un petit peu que ça a été ouvert, mais sinon c'est très discret. Donc du bon travail. Et il y a en fait ces deux touches là, voilà, c'est surtout ces deux touches là en fait qui sont très mal placées. Si on regarde en fait, je l'avais parlé dans la prise en main, elles sont pas super bien placées. Et moi qui joue un peu comme ça, on va dire, hop, on va essayer de, voilà, voilà. Moi je joue à peu près comme ça, voilà. Donc là on est comme ça. Mais si on va atteindre là, bah forcément on va toucher en fait, ça s'entend. On entend deux clics, ça va toucher là. Donc il faut être assez donc ça c'est pas terrible, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été réglé dans la prise en main, on peut switcher les touches, donc très pratique selon les jeux, selon ce qu'ils prennent en charge. Donc l'écran de 5 pouces HD, ça on y parlera sur l'écran. Après c'est peut-être cette partie là, donc on a un côté un peu vide. Ce qui est dommage c'est qu'ici c'est un petit peu trop haut, ce qui fait que le bouton power, bah, il est pas super facile d'accès, on est quand même obligé d'aller la chercher. Il aurait peut-être été plus intéressant d'avoir quelque chose en V par exemple pour l'allumer, avoir un bouton power ici, bouton volume plus moins ici, le multitâche par exemple ici pour aller avec ces deux touches là, et le bouton donc émulation ici. Ça aurait été bien mieux je pense, alors qu'ici vraiment on est sur quelque chose où on ne voit pas très bien au final, enfin c'est un petit peu loin quand on a un vide qui ne sert à rien, donc ça c'est un petit peu dommage. J'aime bien en tout cas, ce que j'aime bien, c'est tout bête, hein, mais j'aime bien ce côté GPD, ça me permet de montrer la marque, c'est en métal en plus, puisque ça permet en fait, ça sert d'aimant, pour le tenir, pas pour le tenir, mais pour éteindre l'écran, je pense. Et ça, c'est classe. Je trouve ça vraiment classe. Les deux haut-parleurs, on en parlera au son, mais c'est aussi une bonne idée. Les dragons, bah, pour ceux qui veulent, qui veulent pas le faire tomber au quoi, ça permet de l'avoir. C'est quelque chose qui est complètement disparu. Ça fait un peu bizarre d'en voir un, mais c'est là en tout cas. La LED. C'est tout con, mais la LED, pour moi, pour savoir si elle est allumée ou pas, parce que je l'utilise pas tous les jours, mais voilà, quand tu veux te faire une partie, tu sais que tu l'as tout le temps avec toi, et tu te dis, attends, est-ce qu'elle a la batterie? Ouais, elle est allumée, c'est bon. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc, au final, elle a peu de défauts. En fait, les plus gros défauts, en fait, bah, ça va être forcément le jeu, ça va être vraiment ces deux touches-là mal placées. Mais avec les jeux Android, comme ils utilisent en général qu'une seule touche comme ça, et qu'on peut maintenant switcher avec les deux gâchettes, eh bien, ça va permettre de... Au final, ça va être très peu représentatif, ça va être plutôt sur l'émulation, où ça va utiliser en fait ces deux touches-là, où ça va être un peu plus chiant, mais franchement, non, ça n'a pas été...
Pour du jeu Android en tout cas, ou de l'émulation de PSP, ce que j'ai fait principalement, ça m'a pas plus dérangé que ça au final, vu qu'il y a eu un firmware qui a permis de régler le souci. Alors, on va s'intéresser un peu au firmware de la GPD. Alors, il faut savoir que normalement, GPD, à la base, ils ont juste du Android tout simple, mais ils font un suivi déjà des mises à jour. Alors, c'est un petit constructeur chinois, mais ils arrivent déjà à se démarquer ils arrivent à se démarquer en fait sur le fait que déjà ils prennent à jour. Alors par contre on peut voir que la version Android c'est du 4.4.4, mais je pense que ça dépend de Rockchip parce que je ne crois pas, je ne pense pas avoir vu de firmware en 5.0 avec du Rockchip. Donc pour l'instant c'est que du 4.4. Donc c'est certes un peu vieillot, on est à 6.0, mais ça reste l'une des meilleures, l'un des meilleurs à l'heure actuelle, l'une des meilleures OS de chez Android, le 4.4. C'est le plus stable, le plus fiable, le plus efficace, et il prend moins de ressources que le Lollipop. Donc c'est quand même plutôt sympa. Après, donc on est sur une version Android KitKat légèrement remaniée. Comme on peut le voir ici, en fait, on a un lanceur en fait qui est plutôt bien pensé. Alors, on a la partie émulateur. Donc, avec par exemple, on peut voir PSP, on peut avoir KO Gamebox, on y reviendra. Happy Chic, ceux qui connaissent toutes les consoles chinoises vont reconnaître tout de suite ça. On va avoir arcade. Donc là, on va avoir tout ce qui est un petit peu les bornes arcade, tout simplement. Donc on peut même jouer on peut même jouer en fait en OTG avec un collègue pour être à plusieurs sur l'écran. On a la Nintendo 64, on a Super NES, Dreamcast, PlayStation 1 et on a même là on peut choisir en fait automatiquement en fait il va repérer toutes les ROM. Alors le truc qui est très sympa, qui est très appréciable, mais si on était en France, ce ne serait pas possible, c'est qu'en fait tous les jeux que vous voyez ici, c'est des jeux qui sont déjà implantés dans la console. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'émulation, vous avez déjà quelques jeux qui vont vous permettre de voir comment ça se fait. Vous voyez, il y a du Chrono Trigger, Bust a Move, qu'est-ce que je connais, Castlevania, Double Dragon, Final Fantasy 3. Vous avez déjà de quoi faire dès le départ. Je trouve ça très appréciable de la marque chinoise, même si c'est pas légal du tout. C'est très appréciable d'avoir ça. Nintendo 64, qu'est-ce qu'on a? On a du Mario 4, Conker's Bad Fur Day, Star Wars épisode je ne sais combien, Pokémon Snap, voilà, c'est quand même des jeux qui, même Paper Mario, c'est des jeux qui sont quand même assez emblématiques. Et de l'arcade, on va avoir King of Fighter, on va avoir, après, je connais pas trop tout ce qui est arcade, Street Fighter Alpha, voilà, des petites Metal Slug. Donc, voilà, c'est vraiment sympa, et on a le PSP ici. On va aller sur KO Gamebox, vite fait. Il y a des choses à dire là-dessus. Donc KO Gamebox, alors là il va me télécharger forcément. Voilà. Alors on a un Gamepad Xbox, on va y revenir juste après, mais c'est assez intéressant aussi. On va le laisser faire à ce moment-là. Mais en gros c'est un peu une espèce de plateforme de jeu. Happy Chic, pour ceux qui connaissent, avec du téléchargement de jeu. Pour les émulateurs spécialement, donc c'est spécialement en fait un truc de jeu. Ils sont spécialisés dans ce truc-là, donc on a même des jeux, donc de manière totalement légale. Vous le comprenez, vous aurez très bien compris ce que je veux dire quand je dis ça. Donc voilà. Ensuite, au niveau des jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, ce qu'il va y avoir, c'est que les jeux vont être mis, hop, s'il veut bien me le charger, ici. Et par exemple, en fait, ce qu'on peut faire, j'ai pas de jeu. Alors qu'est-ce qu'on va mettre Gamepad Test, on va faire Move. Et quand on fait Move, comme je viens de faire, donc on reste longtemps sur l'application et on choisit Move, hop, ça va le mover, et je le retrouve pas là. Ah si, voilà. Et ça va le déplacer dans le game en fait, parce que par défaut, comme c'est une console, c'est fait pour être une console à la base, il va te mettre tout ce qu'on télécharge, quand on va le mettre dans Move To, dans l'application, il va le télécharger, il va le mettre automatiquement dans le game. Et on a Setting, alors ça va être des trucs assez basiques, mais par exemple, on a Gamepad qui est très sympa. Donc au départ, si vous aviez regardé la prise en main, on avait en fait Xbox ou PS3, donc pour ceux que ça peut intéresser, pour par exemple la PlayStation 1, ça peut permettre de mieux se repérer. Et on a ici en fait, on va pouvoir faire ce que j'avais. Alors je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est grâce à moi que ça a été changé, mais en fait peu de temps après que j'ai rapporté ça à Belchine, qui l'a bien sûr renvoyé à GPD. Ça a été mis en place, le firmware a été uploadé et accessible, une semaine après. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas si c'était déjà en cours à ce moment-là, mais je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ça.
Et c'est assez étonnant. Mais c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop, on va revenir en arrière. En plus de ça, voilà. On va pouvoir gérer, en fait, qu'est-ce qu'on peut loquer. Enfin, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, donc c'est pas totalement gratuit. Gratuit. Traduit. Mais on peut gérer en fait le contrôle parental pour les. Qu'est-ce qu'on peut lui bloquer? Parce qu'il suffit qu'il puisse aller dans application et à ce moment-là, il va pouvoir télécharger des jeux payants, etc. Si on va juste dans game, bah voilà, il pourra avoir accès juste aux jeux en game et sinon on peut mettre. Enfin, voilà, on peut choisir ça. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément con, c'est peut-être pas assez poussé. On peut gérer très simplement ici. Donc voilà, donc ça c'est tout bête. Système info. Donc voilà, modèle XD, Android 4.4.4, modèle, voilà, bon voilà, là ça, vous l'avez vu. On a la partie stockage, donc là on peut voir directement, on peut voir qu'elle est quand même bien blindée, je l'ai bien blindée la console. Et après, Advanced Setting, ça va permettre bien sûr d'avoir accès à tout ça. D'ailleurs, une petite chose avant, c'est que pour ceux qui veulent savoir comment ça marche, eh bien, vous avez carrément une petite vidéo de présentation. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, c'est en anglais. Mais c'est plutôt sympa d'avoir mis ça pour pouvoir justement, en fait, utiliser le mappeur de touches. Donc là, il vous explique en fait d'appuyer sur la touche, ça va apparaître, et ça vous explique ensuite comment les placer et tout. C'est très con, mais ça permet de savoir comment ça marche de façon simple. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il... Voilà. Là, il montre comment télécharger des jeux. Donc là, comment télécharger des jeux. Alors, donc là, on peut voir comment on est téléchargé, changer de dossier, etc. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut suivre tout vraiment selon ce qu'on... Voilà, il nous montre tout. Donc je trouve ça bien fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Et on a même un changement d'interface. Donc on a soit l'interface que l'on connaît là. On peut aller dans Settings. On peut aller, hop, clique sur Home. On va aller un petit peu plus vite. Je sais pas si vous va nous la montrer. Je sais plus. On va aller regarder justement tout de suite. De ce que... Hop, hop. Donc là, on est sur... je sais même plus. Alors, Launcher 3... Comme je vois pas grand-chose, c'est pas pratique. Voilà, hop. Donc, Launcher 3, donc ça, c'est le launcher classique d'Android. Ensuite, nous avons... Hop, accueil. Donc, Metro, ça, c'est ce que je dois avoir actuellement. Voilà. Et dernier... Hop, SPMC... Semper Media, voilà, XBMC en fait, et sauf que c'est SPMC, vous savez voir qu'il y a Kodi, et maintenant il y a SPMC, si je comprends bien, qui est Kodi en fait, c'est la même chose, ça doit être la version chinoise, tout simplement. Et donc on va pouvoir gérer en fait toute cette partie-là. Donc voilà, donc ça va vous permettre ça, donc à vous de voir après. Euh, Voilà, mais moi je préfère quand même cette interface-là qui fait plus console, je trouve. Ça lui va mieux, ça lui va bien, je trouve, de base. C'est simple, c'est pratique et c'est fait, voilà, pour faire penser vraiment à autre chose. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je pense que j'ai à peu près tout montré. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est une interface qui est très simple à comprendre et on peut tout à fait l'utiliser normalement. Donc je trouve que voilà, je trouve que c'est bien fait et que c'est voilà, c'est bien fait. Et alors juste, non, c'est pas ça que je voulais faire. Les émulateurs, ce sera dans la partie jeu qu'on verra ça. Hop. Je regarde juste une chose. Non, ici c'est... Non, ici c'est bloqué, d'accord. Donc voilà, en tout cas, voilà ce qu'on peut voir. On peut voir qu'il y a plein de choses. Alors par contre, Big Game Center, ça va permettre... je sais plus. J'ai zappé. Mais voilà, on a en fait plusieurs interfaces en fait pour jouer. Donc vous voyez, on a Kodi plus pour le Media Center, mais bon, c'est pas très. Pour ceux qui sont en HDMI, ici on a vraiment, voilà, on va avoir vraiment la partie jeu, mais dans le style un petit peu connecté et avoir une certaine news. Mais là, il veut pas trop me montrer. Voilà. Il veut pas me montrer là, il a pas envie. C'est un petit peu dommage. Top list, on a setting.
Donc là, en fait, ça va permettre voilà, d'avoir une autre façon encore de voir un petit peu la console. Playable, je ne sais plus non plus. Parce que je l'ai pas, c'est surtout des trucs chinois, donc voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui nous dépasse un petit peu, et on va être sur des choses où on va rien comprendre. Donc forcément, voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour. En tout cas, voilà, je trouve que malgré qu'on est sur une interface sur du 4.4.4, ça c'est le truc dommage, on a quand même une interface qui fait vraiment penser à une console. Pas une seule fois au final, je crois que j'ai mis Facebook, mais je l'ai jamais utilisé au final. Mais vraiment jamais. C'est-à-dire que je m'en sers pas pour aller regarder des vidéos quoi. Je m'en sers comme console. Et ça, c'est vraiment le truc important. C'est ça qu'elle a réussi à dégager. Et je trouve que c'est ça qui lui permet vraiment de se différencier de toutes les autres consoles Android que j'ai eues jusqu'à maintenant. Au niveau de l'écran, on se retrouvera avec un écran de 5 pouces. Donc un écran de 5 pouces, hop, qui, au niveau de la luminosité, si j'arrive correctement, plutôt pas mal, hein, au niveau luminosité basse et haute, on est sur quelque chose de très correct, dans la bonne moyenne. Au niveau des angles de vision aussi, on a un bel écran IPS, les couleurs sont plutôt bonnes. Rien de... Voilà, un bon écran. Donc c'est un écran de 5 pouces. Par contre, le petit regret, c'est c'est un 5 pouces 720p. Donc certains vont hurler, 720p c'est un peu léger. Moi, je dis que le 720p aujourd'hui encore, c'est quelque chose de très largement suffisant. Moi qui utilise du 1080p tous les jours, ayant du 2K, ayant du 720p, la différence n'est pas exceptionnelle, c'est sur du détail. Mais là où, en fait, le gros avantage d'avoir du 720p ça va être sur les performances. Donc je pense qu'ils ont préféré tout mettre sur les performances, quitte à ce que ce soit une console Android, autant qu'elle soit performante, quitte à avoir un peu moins de pixels. Et moi, j'ai trouvé que dans les jeux, les pixels ne m'ont pas dérangé. J'ai préféré plutôt le côté agréable de l'écran, qui était vraiment très joli à regarder, et qui permettent vraiment dans les jeux d'être vraiment bien. On est sur quelque chose de vraiment cool, donc autant en profiter. Et j'ai trouvé que voilà, ça permettait d'avoir un écran, voilà, même les contrastes sont très corrects. On a vraiment un écran de bonne qualité, le seul regret vraiment c'est qu'on soit en 720p. Est-ce que c'est grave pour autant? Moi je trouve pas, ça fait du bien aux performances et à l'autonomie. Alors, au niveau du son, c'est plutôt sympa, on a deux haut-parleurs. Donc on va pouvoir régler aisément le volume, soit à un niveau très bas, soit à un niveau assez haut. Alors, pas extrêmement puissant, mais assez puissant pour une utilisation normale. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça vaut sur un petit jeu de caisse où, forcément, on a besoin de ça. Donc c'est plutôt sympa, après on sera quand même surtout dans les graves. Hop. Mais on entend bien tout. Donc c'est le principal, après ça reste des petits haut-parleurs de téléphone. Mais ça fait son taf de haut-parleurs justement. Et ça permet de ne pas avoir forcément d'écouteurs. C'est très bien chez soi et c'est très correct. Donc ça c'est le truc plutôt cool. Et comme vous voyez je conduis très bien puisque je ne regarde pas du tout le jeu. Au niveau du son en haut-parleur, on aura aussi quelque chose de plutôt pas mal. Bonjour le haut-parleur. Voilà, plutôt puissant en plus de ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour ceux qui veulent profiter, voilà, autant en casque que en haut-parleur ici, ce sera quand même très correct et c'est plutôt sympa. Niveau appareil photo, ah bah il n'y en a pas. Au niveau de l'autonomie, alors là on sera sur quelque chose de vraiment très bien, on peut aller jusqu'à 5 heures écran allumé, 5 heures sur plusieurs jours. En plus de ça, ce qui est très agréable, c'est qu'il a une très bonne veille, il sait très bien gérer sa veille, ce qui fait que en fait, ouais, on peut atteindre facilement les 5 heures écran allumé en jeu avec une utilisation avec une luminosité à 50%, et sur des jeux lourds, je parle, hein, donc 5 heures c'est plutôt pas mal. On peut, je pense, après atteindre mieux, mais c'est sur plusieurs jours que j'ai réussi à faire ça, donc c'est vraiment pas mal. On a une très bonne autonomie, et ce qui est vraiment bien sur ce type de choses, c'est qu'on peut le trimballer plusieurs jours avec soi. On a de l'autonomie pour longtemps, vu que la veille dure facilement, voilà, une semaine qu'on peut voir là, par exemple, vu que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps.
J'ai pas trop joué, mais je l'ai utilisé quand même pendant cette période-là. Donc c'est vraiment bien, on est vraiment sur une très très bonne veille, c'est assez impressionnant d'ailleurs, malgré que j'ai laissé à chaque fois tout le temps le Wi-Fi allumé, donc là-dessus, voilà. Et puis même, il était tout le temps sur un jeu, donc il sait vraiment très bien gérer sa veille. Donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà, avec ses 6000 mAh, il sait très bien, niveau autonomie, on est vraiment sur une très bonne autonomie de smartphone. On est mieux qu'une PSP, on est mieux qu'une Nintendo DS, où on sera plus aux alentours des 3-4 heures grand maximum. Là, on fait plus, hein, on fait vraiment plus. Et voilà, dans de bonnes conditions, dans quelque chose d'assez, qu'on peut voir, pas très gros. Donc c'est vraiment agréable. Au niveau de Antutu, donc l'un des derniers, ça va être même le dernier Antutu que je vais vraiment montrer. On va faire un score de 36 505 points, quelque chose que je trouve pas très représentatif, mais soit 36 505 points avec un Malité 760 MP4, je trouve ça abusé. Donc on se retrouve avec un DPX énorme, donc on se retrouve en dessous d'un K3 Note ou d'un Bibo X5 Pro ou le TV, hein, par exemple le TV One S est avec un Helio X10, donc on se retrouve en dessous, on se retrouve bien sûr en dessous d'un LG. Là en gros on est au niveau d'un S615. Donc voilà. Ensuite on peut voir une très belle faute des Tial. Bref. Ensuite, donc on peut voir, donc il a un Mali T764, donc un T760 MP4 exactement, résolution comme on l'a dit, 1280 x 720, on a un MUI magnifique de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, on a 2 Go de RAM, on a 27 Go de ROM libre, donc le modèle du CPU c'est un RK3288, un 4 coeurs, en architecture Cortex A17, donc en gros c'est l'évolution du A9, mais toujours en 32 bits, qui va jusqu'à 1,8 GHz. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc ensuite on va enchaîner directement sur Geekbench. Donc là on fait un score de single core de 722, un multicore de 2106. Donc en gros en équivalent on se retrouve face au MT6732. Qui est donc un très bon processeur 64 bits en Cortex A53. Là, on est directement face à lui. Ce qui fait qu'on se retrouve entre un S4 Pro et un S800, donc à 722 points, donc c'est correct. On est sur vraiment de l'entrée de gamme, du bon entrée de gamme, donc vraiment face au MT6732 qui est quand même très bon. On est au-dessus d'un S400, bien au-dessus même, puisqu'en multicœur, on est au-dessus d'un S600, enfin, on est entre les deux. Donc on est au-dessus, légèrement en dessous d'un MT6592. On est aussi bien donc un MT6732. Après, comme autre équivalent, on est au-dessus d'un MT6735. Pour les plus récents en tout cas. Et on va terminer avec GFX Bench. Donc cette fois-ci, on va regarder les résultats comme ça. Donc GFX Bench, si on compare. Hop, on va aller descendre, on va comparer. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a le Padphone X, on a la GPD XD, on va comparer avec la GPD XD. Alors, on se retrouve face au Galaxy S6 quand même. Galaxy S6, donc, qui est quand même avec un Exynos 7420, avec un Mérité 760, MP6 ou MP8, je ne sais plus. Je crois que c'est c'est du MP6. Donc, sauf qu'il a du 2K. Donc, bon, sur Manhattan, donc c'est à peu près équivalent. En 1080p pour les deux, le Galaxy S6 remporte l'avantage. Sur T-Rex, il est légèrement mieux de quelques centaines de frames, mais par contre en 1080p pour les deux, là, il se fait éclater et quasiment 2,5 fois le score pour le Galaxy S6, puisqu'il a un meilleur GPU. Ensuite, au niveau des scores, donc globalement, c'est plus de ce côté-là, voilà, ça se bat. Alors ici, c'est toujours un peu en 1080p, forcément, il va toujours beaucoup gagner. Texturing, il va beaucoup gagner aussi. Qualité de driver, c'est à peu près équivalent. Donc voilà, donc en gros on se retrouve quasiment à des performances de Galaxy S6. Pourquoi? Parce que le Galaxy S6 il a un écran 2K et l'appareil ici que l'on a là, un écran 720p. Comme quoi vous voyez, on a beau avoir beaucoup de pixels, beaucoup de ceci, mais ça fait pas tout. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Alors au même prix, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Donc là c'est à peu près la même chose. Hein. On va aller un peu plus haut. Alors, on va aller directement vers le Redmi Note 2, ce sera plus simple. On va aller sur le 2 GHz qui est le moins cher. Hop. Donc sur Manhattan, donc il fait 70% de mieux, mais en 1080p
c'est le Note 2 qui prend l'avantage. Alors le Note 2, pour rappel, c'est un octo-core A53 de GHz avec donc en processeur graphique, un PowerVR G6200, donc quelque chose d'assez correct, qui est un petit peu en dessous d'un S800, mais qui tient beaucoup mieux la cadence, qui chauffe moins. T-Rex en 720p va mieux s'en sortir. En 1080, bah, ça va être le Note 2 qui va reprendre l'avantage. Ah, lui, pareil. Là, en 1080p, pareil, c'est le Note 2 qui reprend l'avantage. Driver overhead, c'est là où ça va être mieux. Texturing, c'est là où le Note 2 va être meilleur. Et voilà. Et par contre, les drivers sont mieux du côté du Mali, comme d'habitude. Donc voilà. Donc on est quand même meilleur qu'un Redmi Note 2 qui, pour sa gamme, un très très bon processeur. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, ce qui fait que Antutu ne représente absolument rien en termes de benchmark maintenant, ça veut plus strictement plus rien dire, puisque bon, en termes de graphisme, on fait quelque chose d'à peu près équivalent, et ça se joue énormément sur la résolution, mais là voilà, on a sur quelque chose qui serait sympa, en fait, le choix au final d'avoir du 720p, se conçoit totalement quand on voit ces scores-là, où au final, voilà, on peut arriver à atteindre des performances des plus hauts de gamme au final. Si on compare, allez, on va faire une dernière comparaison pour le fun. En S810, S810 qui tourne bien, on va prendre. Alors en S808, allez, S808 Moto X Style, Moto X Pro, Moto X Style. Donc là, on va faire 46% de mieux. En 1080p, là, le Moto X reprend l'avantage. T-Rex on fait 16% de mieux. Ensuite, en 1080p, c'est le Moto X qui reprend l'avantage. Donc là, c'est du Snapdragon 808, hein, je rappelle. Après, hop là, forcément, hop, on revient. Après, il reprend sur à peu près tous les benches. Il prend l'avantage, plus ou moins fortement, voire très fortement. Hop, et on se retrouve avec... Voilà. Donc on a quand même, en fait, c'est vraiment, la résolution peut énormément jouer dans les performances qu'on peut voir, parce que si on compare avec au final, avec les mêmes pixels en 1080p, bah là, le S808 est largement plus performant, mais comme il est en 2K et de l'autre c'est en 720p, bah là, c'est la GPD qui prend l'avantage. Donc c'est pas négligeable, et ce qui fait que, voilà, clairement, le 720p est utile. Donc on se retrouve sur la partie jeu du test. Donc là ça va être une longue partie puisque c'est une console. J'ai montré donc plusieurs choses. Donc là on se retrouve sur une petite course de voiture sur Real Racing 3 qui est donc un jeu qui demande pas mal de ressources et il les avale plutôt bien, hein. Au final, c'est assez avantageux, mais voilà, comme il est très performant, avec toutes les voitures en général, on sent quand même des bons gros lags parfois parce qu'il y a trop de voitures affichées. Et ben là, pas de souci, et on a une très bonne fluidité, donc c'est super agréable. En plus de ça, normalement, le jeu, donc il utilise normalement les gâchettes L2 R2, donc un peu comme les gâchettes sur console. Donc ce qui fait que on se retrouve à normalement devoir appuyer sur les fameuses gâchettes un peu chiantes à atteindre, que là je ne touche pas. Comme j'ai pu aller directement dans Exchange mode, enfin le mode gamepad et échanger justement ces deux gâchettes, et ben je peux maintenant appuyer pour accélérer avec la gâchette extérieure et changer de vue avec la gâchette intérieure. Donc ça c'est le truc plutôt cool. Et ce qui fait qu'en plus de ça, la prise en main est plutôt pas mal, hein. On se retrouve vraiment avec une prise en main. En fait, j'avais très peur de ça. Mais la prise en main est vraiment super correcte. C'est assez naturel et on se retrouve facilement en fait. Alors c'est plus au niveau des gâchettes où ce serait un peu compliqué, mais en fait c'est surtout l'accès aux gâchettes qui est un peu chiante et qui peut à terme sur les jeux de caisse, enfin les jeux de voiture, ça peut être un petit peu problématique. Mais en tout cas tout ce qui est stick et tout est accessible, donc c'est plutôt sympa. On a le start qui est très accessible, hop, donc tout simple, et on peut reprendre facilement. Donc il y a quand même vraiment la GPD est quand même bien pensée en termes de prise en main en jeu, puisqu'on a vraiment ce côté, et ça qui est dommage que ça n'a pas été continué ici avec les boutons volume, power et puis donc émulation de touche, et je sors à ce moment-là comme un gogol. Donc ce qui fait que ça rend plutôt bien. En plus le fait qu'on a un stick PSP, et il faut l'avouer, le stick PSP est une excellente idée parce que il arrive vraiment à être de bonne qualité alors qu'il est tout petit. C'était vraiment le pari de la PS Vita, c'est d'avoir des sticks de bonne qualité alors qu'ils sont minuscules, hein. C'est pas des vrais sticks qu'on a sur des vraies manettes, mais néanmoins ils sont quand même assez précis, et ça je vais le montrer un petit peu après sur Dead Trigger. Mais on peut voir voilà, que je peux bien enchaîner les tours, que le jeu ne bronche pas du tout, donc c'est vraiment cool. En plus de ça il chauffe pas beaucoup, donc
Il y a là-dessus, en tout cas sur Real Racing, j'ai eu aucun problème. J'ai fait plusieurs sessions sans souci. Il a pas bronché une seule fois. Donc ça, c'est vraiment cool, hein. Et c'est vraiment agréable. Et voilà, on se sent vraiment sur une console parce que l'aspect vraiment, le fait que ça rappelle la Nintendo DS et le fait que au final, on a très peu envie d'aller sur les applications, Facebook, etc. Et bien, c'est vraiment un gros plus. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une console dans les mains. Donc ça, je trouve vraiment c'est une vraie console. Et ça se ressent même en jeu, la prise en main est quand même bonne. Bon là, avec le fait que j'ai la caméra et un gros support derrière, c'est pas pratique pour jouer. Mais voilà, on se retrouve avec. Donc on se retrouve sur Dead Trigger. Hop. Donc là, je me suis fait mes propres émulations de douche, donc grenade, là le piège et ici la santé. Et on peut voir que mon pote vient de buter, vient de voler mon frag. Donc là, on peut voir déjà que c'est super fluide, donc c'est ça qui est cool. Là, on sent vraiment que le jeu est à son maximum, là, sans problème, sachant qu'on est en élevé. Et niveau précision, bah voilà, là, je me sens vraiment à l'aise au niveau des sticks. C'est super agréable. Alors que voilà, c'est vraiment des sticks, mais on arrive à être précis. Et la prise en main est assez bonne pour que justement on puisse faire des frags sans souci. Même si ça reste un jeu de zombies. Franchement, je me plains pas. L'enfoiré. Il a pété le monsieur. Donc voilà, donc vraiment, ce qui est bien, hop, c'est que voilà, c'est le jeu avec ces gâchettes-là, franchement, enfin ces gâchettes-là, ces sticks-là, bah, c'est super agréable. On est précis, le jeu est super fluide puisqu'il est en 720p avec un très bon processeur. Là où un 615 va complètement galérer, parce qu'en plus de ça, il est mis sur des appareils en 700, enfin en 1080p. Là vraiment, voilà, on a la fluidité, on a la qualité de jeu et on se sent sur une console. Et comme vous voyez, j'enchaîne plutôt bien. Les zombies, hop, on va aller prendre celui-là pour un peu plus de précision. Le bâtard! Tiens, hop, grenade. Voilà. En plus de ça, donc je tire avec un main garant à bout portant, ce qui est totalement logique quand j'ai un fusil à pompe. Mais bon, on peut voir que j'arrive à me bouger assez facilement. Que j'arrive à bien gérer, donc c'est vraiment, voilà. On sent que, hop, on sent que... Voilà, on sent que j'ai de la facilité quand même à tirer, à bouger. Donc voilà, on peut voir hein, vraiment, j'enchaîne plutôt bien, sans problème. En plus de ça, on peut voir l'inclinaison, on peut la voir comme ça, mais là on va voir la lampe. Hop, moi je veux pas viser. Ils sont chiants à buter ceux-là. On va faire autrement, voilà, un petit peu de ménage. Et c'est pratique. Donc voilà, hein, on peut voir vraiment que voilà, au niveau de la caméra, j'arrive à gérer sans souci. Alors que bon, on se dirait pas comme ça, hein. Mais on dirait pas au niveau de la prise en main, mais ça a été bien pensé en fait. Ça a été vraiment bien pensé, et ce qui fait que c'est agréable de jouer dessus. Et ça se voit, je pense, dans la vidéo, malgré qu'en plus je sois derrière, en fait, un carton. Comme vous pouvez voir, il y a un carton ici, et puis il y a un autre truc pour tenir, et donc la caméra, elle est en haut. Donc, ce qui fait que ça fait, voilà, c'est plutôt sympa, hein. Donc là, on se retrouve sur un bon vieux jeu, il doit avoir quelques années maintenant, mais ça reste un jeu quand même assez efficace. Donc c'est un jeu où on doit buter des zombies, le scénario est complètement con et très simple. C'est un des jeux de Gameloft où voilà, on était encore sur des bons jeux de Gameloft, où l'argent n'était pas le centre de l'intérêt de Gameloft, mais quand même d'offrir des bons jeux, d'offrir des bons jeux à une plateforme téléphone, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que là, pour ce genre de jeu, bah, en fait, là, vous voyez, donc les sticks s'alimentent, enfin, se bougent, etc. Alors qu'en fait, c'est un jeu qui n'est pas du tout prévu pour la manette. Et donc, ça, c'est le truc cool. Et donc, pourquoi? Hop, on va faire Start. Et en fait, on a l'émulation de touche. Et donc là, on peut voir, en fait, que j'ai placé les deux sticks ici. Et ce qui fait que ces deux sticks-là, voilà, c'est ça, en fait, que vous voyez bouger.
Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut voir le rayon d'action, donc ce qui va permettre ensuite, hop, on enlève, on fait reprendre, et ce qui permet ensuite ça. Et donc là, c'est le truc, voilà, c'est le truc cool. Hop. Donc on est sur, voilà quoi ça peut servir en fait. Alors aujourd'hui, je trouve que ça devient assez rare pour être utilisé, mais ça peut être encore utilisé pour des vieux jeux comme ici par exemple. Donc voilà. Donc là, on est sur quelque chose de, hop. Alors, je l'ai niqué, voilà, c'est magique. Donc voilà à quoi ça peut servir par exemple l'émulation de touches et ça peut servir pour beaucoup plus pour des jeux un peu plus complexes. Là on a juste deux joysticks mais après je peux le mettre aussi pour des petites choses, des petits bonus, pour le menu start. C'est ça qui est vraiment bien en fait, on est vraiment sur une émulation de touches complète. Après il faut arriver à repérer les touches, là on les voit pas très bien par exemple, mais on a select qu'on peut bouger ici. Ensuite on a tout simplement à les bouger ici et ça permet en fait de pouvoir les placer, ensuite de pouvoir jouer au jeu sans avoir envie de se dire bah je peux pas y jouer parce qu'il est pas compatible à la manette. Grâce à ça, ça permet de combler ce petit manque. Alors c'est pas parfait, il y a des jeux où ça marchera pas forcément très bien, mais dans la plupart des cas en fait ça va permettre de jouer à des jeux pas forcément très compliqués, mais de les jouer à la manette au lieu du tactile. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux. Et ça c'est vraiment cool. Et là on se retrouve sur un jeu, vous allez dire c'est ouf. C'est ouf. Star Wars Battlefront sur PSP. Donc là, c'est quand même le truc sympa. Alors, il faut quand même rappeler par contre que c'est ces touches-là pour viser. C'est quand même, c'est l'époque de la PSP. Hein. Pour avoir des FPS, il fallait jouer comme ça. Alors, c'est très très particulier, mais on va s'y faire. Hop. Mais c'est assez marrant quand même de voir que voilà, on va pouvoir jouer au jeu PSP. On peut voir celui-là tourne tout à fait bien et tourne à vitesse complète. Donc ça c'est le truc vraiment cool, j'aimerais bien quand même voir un ennemi histoire de lui défoncer sa gueule. Comme lui. Alors par contre on sent au niveau des sons, c'est pas parfait, après ça reste de l'émulation. Mais voilà, on a de l'émulation, c'est fluide. Et on va pouvoir jouer sans problème. Il a son bouclier! Ah, on sent qu'au niveau des sons par contre... truc de fou quoi. Je me souvenais pas qu'on pouvait changer de personnage en plein truc, mais pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, en plus de ça, l'émulation de PSP, qui est l'une des émulations les plus lourdes à l'heure actuelle. Bon, tu recharges ou merde? Bon bah il veut pas. Bon bah je suis mort. Donc voilà, vous voyez, on peut même faire jouer à des FPS qui n'étaient pas prévus pour sur la PSP. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien fait. On peut voir que c'est fluide. Hein. Bon là il se passe pas grand chose, mais c'est fluide globalement. Et en fait après ça va être au niveau du son. Mais comme tout émulateur, forcément après ça dépend beaucoup de l'émulateur. On peut voir que voilà, ça peut être correct. J'avais fait du Final... pas du Final... Si, du Final Fantasy. Ah merde, ça c'est un pote. Oui, j'ai putain un pote. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Dissidia, ça avait bien tourné aussi. Donc voilà. Donc il y a moyen de faire tourner à peu près la plupart des jeux du store. On a un très très gros processeur de jeu, donc il faut en profiter. Et c'est ce qui se passe là. Donc voilà. Le Rockchip, il est vraiment fait pour ça. Hein. C'est vraiment tout dans le GPU et ça se voit en tout cas ici. Et là, on se retrouve sur Nintendo 64. Et alors, pour ceux qui ont connu, moi, j'ai pas du tout connu, eh bien, voici Nintendo. Alors, c'est Mario Paper. Donc là, je vais faire un truc vite fait. Et donc, on peut voir là que c'est fluide. Bon, bien sûr, c'est la Nintendo 64. Mais voilà, c'est parfaitement fluide. Ça le fait totalement tourner, comme on peut le voir. Voilà, il nous parle, blablabla. Mais voilà, on peut voir ici en tout cas que rien que déjà comme ça, c'est assez grand et tout, et il le gère très bien. Donc on va pas se plaindre.
Donc voilà, donc on a terminé sur la petite partie jeu. Donc comme on peut regarder, hein, c'est que ça va permettre aussi bien de l'émulation que des jeux Android et de façon en plus de façon très large qu'on peut voir, vu qu'on l'a vu sur les benches, qui pouvaient largement atteindre des performances d'autres téléphones qui ont des définitions tellement élevées que ça lui empêche de vraiment utiliser toute sa puissance, là où par exemple comme un iPhone 6 on va avoir grâce au 720p des performances énormes. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc ce qui fait que là c'est vraiment, on peut voir que c'est vraiment une console de jeu et on termine sur Peach qui parle à Mario, blablabla, et Mario il est tout petit, pile poil devant les seins. Alors, et on va terminer tout ça en jeu. Que penser donc de cette GPD? Eh ben, je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Mais vraiment pas à ça du tout. C'est-à-dire dans le sens où, en fait, je trouve pour une console Android, elle se démarque totalement des autres, là où c'est très classique pour la plupart des consoles Android. Dans le sens où elles ont une manette sur le côté de l'écran et basta. Là, ils ont repris un design de la Nintendo DS et ils l'ont adapté vraiment en console Android. Ils ont même pris un launcher qui permet vraiment de simplifier les choses au maximum et ils ont tout fait pour s'intégrer directement. En fait, et on a même des jeux, ça je l'ai pas dit d'ailleurs au début, mais on a même beaucoup de jeux intégrés, ce qui permet déjà d'avoir dès la sortie de boîte une console fonctionnelle, c'est-à-dire que par exemple Cryptid GP2 est inclus dans la console, donc en plus des jeux inclus pour les émulations, il y a des jeux inclus dans la console. Donc ça c'est vraiment, les petits plus on va dire de la console, c'est que vraiment dès la sortie de boîte, vous installez un jeu, paf vous pouvez y jouer. Cryptid GP2 est jouable vraiment en sortie de boîte. Donc c'est génial, en plus de ça vous avez plusieurs jeux, donc ce qui fait qu'en gros vous achetez la console, vous l'allumez, vous pouvez jouer. C'est aussi simple que ça. Donc c'est je trouve déjà un petit plus non négligeable dans le sens où normalement c'est pas légal mais eux le font parce que c'est des Chinois. Donc déjà ça et surtout en fait ce qui est génial c'est que l'appareil a repris la prise en main le design de la Nintendo DS sans pour autant sacrifier la prise en main. D'ailleurs c'était assez étonnant, j'avais assez peur là-dessus et au final la prise en main est plutôt correcte. Hein. Ce sera plus au niveau des gâchettes où à la longue ça peut effectivement faire mal au doigt, mais vraiment je trouve que la prise en main est vraiment correcte. Je m'attendais pas à une aussi bonne prise en main en fait, justement, j'avais très peur de ça, mais je voulais l'essayer, j'avais pas pu, jusqu'à maintenant, mais grâce à Belchine j'ai pu, et au final il se révèle que c'est une sacrée console, donc ce qui fait que vous voyez j'arrive à bien gérer, même en parlant de la conclusion sur le jeu, donc c'est une bonne console, en plus l'écran est beau, il est bien lumineux, il a des bonnes couleurs, ce qui fait que c'est agréable de jouer dessus, le 720p pour moi m'agresse pas les yeux, dans le sens où je vois pas tant que ça l'aliasing, le 5 pouces aussi doit y être pour quelque chose, ça reste tout à fait correct quand même pour la vie de tous les jours, même déjà sur un smartphone classique où on a plein de petites écritures. Là, on va être sur du 5 pouces, c'est plutôt bien fait, j'aurais peut-être préféré plus grand, mais voilà. Au final, il y a très peu de défauts sur la console. Hein. L'un des plus gros défauts, au final, c'est les deux gâchettes, enfin la gâchette R2 et L2, qui sont un petit peu trop à l'intérieur de la console. Il aurait peut-être fallu essayer de trouver un autre moyen, et ce sera peut-être pour la prochaine, un autre moyen pour voir comment améliorer ça et avoir une plus grande facilité à l'atteindre. Parce que ça, c'est toujours, sur toutes les consoles Android d'ailleurs, vous avez toujours eu ce problème où les gâchettes L2 et R2 étaient toujours à l'intérieur de la console et c'était assez dégueulasse. En termes de fabrication, on aura juste, et ça c'est à peu près logique, c'est la partie ici qui grince un peu. En fait, c'est ici qui grince un peu, ça doit accrocher avec le plastique là, et ce qui fait que ça fait ça. Mais voilà, on a quelque chose qui est bien. On a une connectique qui est quand même complète. Le fait que l'écran ne va pas se rayer très facilement parce qu'il est protégé, un peu l'intérêt de la Nintendo DS. Et là, il y a encore plus d'intérêt puisque avec les sticks et tout, il faut bien les protéger. Donc, ce qui fait que c'est très agréable. Elle a une bonne gestion de la veille. Ce qu'on pourra surtout regretter aussi, c'est la version Android. Android 4.4 commence quand même à faire un peu vieillot. Ça, il faudrait peut-être que ce soit réglé. Mais après, au-delà de ça, Android 4.4.4 reste l'une des meilleures OS qu'a fait aujourd'hui Android, qu'a fait Google, qui sait bien gérer la veille, qui a une bonne consommation, etc. Donc à la limite, c'est pas trop un mauvais choix, surtout que la plupart des jeux sont encore accessibles à 4.4, qui est encore la version la plus répandue d'Android. Donc c'est pas très grave en soi, c'est juste dommage qu'elle soit pas à jour alors qu'elle est sortie récemment. Et c'est un choix comme un autre, pourquoi pas.
Pour noter quand même la petite dragonne, pour ceux qui ont peur de la faire tomber, bah voilà. Le fait qu'on ait 32 Go plus, en plus on peut mettre une SD, c'est quand même très large. J'ai pu mettre vraiment un maximum de jeux sans problème. Là, j'ai de quoi m'occuper pendant plusieurs jours sans problème, enfin même plusieurs mois. Donc c'est vraiment du bon, vraiment c'est du bon matos. Là en plus on peut voir qu'elle a été ouverte et il y a très peu de traces d'ouverture. Donc c'est-à-dire qu'elle est démontable. Belchine peut la réparer, il a les pièces pour. D'ailleurs, vous pouvez directement contacter la personne qui a fait, enfin l'une des personnes de GPT qui a fait la console. Donc ça, vous pouvez voir avec Belchil, en fait, vous aurez les partages en fait de la personne qui gère ça. Vous pouvez l'ajouter et poser vos questions. Et il partage souvent des petites vidéos. Donc par exemple sur la Dreamcast, en fait, l'émulation de certains jeux. Donc ça permet d'apprendre quelques petites choses. Mais elle est vraiment, c'est vraiment une console. Bah, voilà, c'est vraiment une Android pensée console dès le départ. Et dès le départ dans le design. Et le design dégage tellement le fait de reprise de Nintendo que ça marche vraiment et on la prend vraiment pour une console. Le fait qu'en plus de ça, on se retrouve hop, avec un launcher de base qui incite vraiment à jouer, et surtout que déjà de base, par exemple, ce qu'on a de base, on a Shadowgun, Reptile GP2, Baby Racing, je suis pas sûr, mais je crois que si, Trial X2, c'est possible aussi. Donc déjà, ça fait quelques jeux déjà auxquels on peut jouer dès le départ. Et on a plein d'autres jeux comme ça, et on va pouvoir vraiment facilement jouer dans de bonnes conditions. Donc moi, j'ai vraiment pas grand-chose en fait à redire à cette console. La seule chose que j'avais à dire et qui a été réglée apparemment avec les nouvelles révisions de la console, c'était le fait d'allumer la console quand elle était en charge, où ça niquait apparemment l'écran. Mais depuis, ça a été revu et il n'y a plus ce souci. Et ça, c'est donc Belching qui m'a rapporté ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au final, l'un des plus gros points noirs, très bizarre, mais gros point noir de la console, qui est actuellement présente sur cette version-là, attention, heureusement je l'éteins jamais, bah ça a disparu et résultat on se retrouve vraiment sur une console avec très très peu de défauts. Le seul défaut que j'avais vraiment en fait c'est qu'on pouvait pas changer les sticks et que quelques jeux utilisaient ces sticks là. Donc j'avais émis l'idée qu'on puisse faire les changements de stick et quelques jours plus tard, eh bien je me suis retrouvé avec justement cette modification qui a été faite ici où on va pouvoir changer justement ça. Et je sais toujours pas si j'ai eu vraiment l'influence dessus ou pas. Je sais pas si c'est dû à plusieurs rapports et que par coïncidence juste après ça arrivait ou pas. Mais dans tous les cas, ça a été fait et ça permet de jouer à peu près à tous les jeux sans avoir ce problème-là. Parce que ça reste le plus gros point faible, c'est que ces touches-là sont très peu accessibles, du moins pour ma part. Donc je trouve que pour moins de 200 €, donc chez Belchil, vous retrouvez avec une console qui est fiable, qui est suivie, puisque depuis qu'elle est sortie, elle a eu au moins 4 mises à jour, donc d'amélioration, de modification. Donc il y a une mise à jour quasiment, peut-être, je crois, quasiment que pour ça, et quelques autres petites améliorations, mais notamment pour ça. Donc ce qui fait que c'est agréable, c'est-à-dire que ils, ils suivent en fait, ils attendent quand même les retours clients quand même. Donc ça, il y a quand même un certain gage de suivi, de maîtrise et de sérieux de GPD. Et même sur la GPD G7, qui n'était pas du tout un modèle haut de gamme, il était déjà de base, je l'avais payé 110 € à l'époque, et ils avaient déployé Android 4.4. Et de tout, il y avait eu Big Ben qui avait sorti la sienne, il y avait Arcos qui avait sorti aussi, qui étaient tous en 4.2, qui avaient tous les mêmes spécifications presque. Et même Arcos n'a pas déployé 4.4. J'ai vu GPD qui a sorti la 4.4 et qui, malgré 1 Go de RAM de moins, s'en sortait largement mieux que la Gamepad et aussi que la Big Ben. Mieux optimisé et tout, donc GPD, ça a beau être un acteur complètement inconnu, voilà, ils ont du sérieux, ils savent ce qu'ils font, et ça se voit en fait dans cette console. Ils ont vraiment voulu faire une console qui se voit comme une console, et ça se voit. Et ce qui est le plus délirant au final, c'est qu'ils l'ont appelé XD. Et je pense qu'ils se sont fait un trip, et ce qui est génial, c'est qu'ils l'ont fait quand même jusqu'au bout, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'ils ont quand même fait un personnage, c'est quand même la mascotte de la console, hein, c'est un personnage qui rigole avec le XD. Et je trouve ça génial. Les mecs se sont tellement pas pris au sérieux qu'ils ont décidé de l'appeler XD et je trouve c'est juste génial. Et voilà. Qu'est-ce qu'on se marre sur cette console? C'est un peu ça. Moi en tout cas, je vous la conseille très fortement. Elle est très réussie. C'est une excellente surprise pour moi. Je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà, pour moi, c'est une véritable console portable Android. C'est peut-être la première, pour moi, la vraie première console portable Android
qui fait console, qui donne envie de jouer réellement quand on l'ouvre. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, si vous voulez vraiment une console de jeu qui fasse émulation, qui fasse tout tourner, lancez-vous à bras ouverts, à corps, tout ce que vous voulez, courez, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez vous lancer, elle est géniale. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.